Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais au village de Roque-Salière pour aller voir le rocher des Druides. Et juste à côté il y a un site aussi à visiter. Ça s'appelle la Tour de Telme. Un très bel endroit encore à visiter sur les hauteurs de Apt. A tout de suite. C'est super agréable. On entend l'eau s'écouler et les oiseaux chanter. Super reposant. Alors cette fois-ci, je ne suis pas passé par le chemin de Seignon. Je me suis dit, je vais innover et je vais passer par la route. Et j'ai bien fait parce que les paysages sont magnifiques. D'où l'expression, la montagne ça vous gagne. Alors j'ai bien fait de passer sur la route. Le paysage il est magnifique. Tous les arbres fruitiers sont en fleurs. Entre l'eau qui coule et les oiseaux qui chantent, c'est magique. Et le village Roque-Salière il est en face de moi. Et là juste sur le côté, à peine visible, le rocher des Druides. A tout de suite. Cette année, il y a beaucoup d'eau. Et encore, il n'y a même pas 2-3 jours, il a fortement neigé en Provence. Le Mont Ventoux était tout plein de neige. Magnifique. La végétation, elle est très très belle. Le rocher des Druides est en face de moi. Je vous montre.
Le rocher des druides est juste là. Et il est bien caché. Et moi je vais arriver sur un chemin sur le côté par ici. Il longe. Après pour monter sur ce rocher, il faut aller sur le rocher des druides. Après vous montez et vous allez sur le plateau qui est au-dessus. Je viens d'arriver au village Roxalière à l'instant même. Et le rocher de Roxalière, il est par ici. Là je descends le petit chemin pour aller au rocher. Il est même pas, disons, 150 mètres. En plus à un moment vous longez l'eau là, c'est super agréable. Et pour mettre la toile de tente, il y a ce qu'il faut. Alors là je descends le chemin pour aller à Roxalière. Chemin étroit. Et j'arrive vers le cours d'eau que j'ai longé depuis Seignon. Et là les amis, le cadre est magnifique. Bon, je fais attention parce que c'est drôlement humide. Voilà par quoi je tombe. La petite Maestrelle. Et juste là il y a la source. Très agréable. Il y a 2-3 ans quand je suis venu ici, il y avait un petit filet d'eau. C'était un hiver où il n'y avait quasiment pas plu. Et là, je savoure. Là j'ai fait gaffe parce que le chemin il longe juste l'eau et c'est très humide. Et il y a un petit graillage là, donc c'est facile. Le rocher se mérite, hein.
juste là. Alors on peut passer par ce chemin ou par là. Ouais, je vais passer par là, tiens. On va changer un petit peu. Et moi je vais par là. Magnifique. J'ai beau venir ici, je me lasse jamais. Et en plus, ça résonne fortement. Regardez-moi ça comme c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 marches. Et mon chemin sera pas ici. Et je vais manger par là. Un espèce de plateau. Le rocher des druides. Magnifique endroit. Voici l'endroit où je veux manger, juste là. À côté du rocher. Bon ben les amis, j'ai posé mes affaires qui sont juste derrière moi. De quoi manger, de quoi boire. Et là je profite du calme. Le rocher des druides est assez intéressant parce que c'est un plateau entre les deux rochers. Donc comme Apt n'est pas loin, donc on est un peu isolé du bruit.
très très agréable. Et pour aller à la tour de Telme, ça sera en face de moi. Allez, je vous dis à tout de suite et bon appétit. Alors, qu'est-ce que je me suis préparé de bon? Saucisson, salade de carottes, pain et de l'eau. Ça suffit largement, pas besoin de plus. Bon ben, j'ai très bien mangé. Et là, je vais en direction de la tour de Telme. Par un petit sentier que j'ai jamais pris auparavant. Un petit 360 rien que pour le plaisir. Là, je pense que j'en ai pour 45 minutes pour aller jusqu'à la tour. Encore devant la grotte du rocher des druides, et ensuite direction la tour de Telme, la grotte qui est juste là, ici, juste à côté. Là il y a d'innombrables rochers et on voit qu'il y a des parcelles sur la roche qui a été complètement... Ils ont fermé. Cet hiver, j'ai fait un peu d'exploration pour voir s'il y avait un accès. Et j'ai rien trouvé. Allez, c'est reparti. J'ai mangé par là et mon chemin c'est juste là. À bientôt Rocher. Ce gros bloc fait penser à un dolmen. Ça s'y prête. Le coin est tellement joli. Grâce au relief, je suis protégé du Mistral, qui logiquement aujourd'hui souffle. Mais l'avantage des montagnes, c'est qu'on est protégé.
Alors tout à l'heure j'ai pris un chemin par rapport au rocher des druides. Il y a un chemin qui allait tout droit. Je l'ai pris et je suis arrivé à un cul-de-sac au niveau de ce rocher qui est juste là en face de moi. Et moi j'étais au 3e pylône en bas. Et la vue est tout simplement esquisse. Et rocher des druides, c'est tout ça. Et la tour de Thelme, c'est juste au-dessus là. Quoi au-dessus? Ça redescend, après ça fait une petite crête. Et la tour de Thelme est sur la crête. Regardez-moi toutes ces couleurs. La belle vue que j'ai. Alors j'espère que de l'autre côté du versant je serai protégé du Mistral. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Ce matin quand je suis parti d'Avignon il y avait du vent. Et pour l'instant sur Apt il n'y a pas grand chose. La piste bleue, je suis sur le bon chemin. Les amis, je savoure, hein. C'est vraiment très joli. Il y a pas mal de couleurs ici. Là, le rocher des druides d'un autre plan de vue. Par contre, si vous venez ici, je vous suggère de rester au niveau de la piste. Parce que le ravin, il est pas loin. Vraiment pas loin. Voilà ce que je voyais tout à l'heure d'en bas. Oh oui. Est-ce qu'on peut y accéder? Je vais avec prudence. Ouais, ben, le ravin il est profond là. Allez, on va pas tenter le diable, c'est trop risqué. C'est tentant, mais faut mieux rester prudent. Alors si je trouve pas le chemin, c'est tout simple. À un moment, il y aura un petit chemin sur la gauche. Il faudra que j'aille jusqu'à la route
qui mène de l'autre côté du versant pour aller à la tour de Telmin. Ah tiens. Oh, la belle vue que je vais avoir d'ici. Le rocher des druides. Ah, les amis, j'ai une vue mais magnifique. Je m'approche pas plus parce que après c'est le précipice. C'est pas magnifique ça? Ah, je suis vraiment pas loin de la tour de Telmin. Mais bon, j'hésite à y aller. Il y a tellement de belles choses à voir. Regardez-moi la profondeur du ravin. La chute est mortelle là. D'ici on voit le rocher de Seignon. Je fais un petit zoom. Juste là. Magnifique endroit. Allez, c'est reparti. Hein. Bon bah les amis, le chemin du rocher des druides jusqu'à la tour de Telmin, en longeant le flanc de la montagne. À un moment, c'est impossible d'accéder parce que tout simplement, ça s'est effondré et donc il n'y a plus de piste. Donc là, je suis remonté sur le plateau. Voilà, je suis arrivé de l'autre côté du versant de la montagne. Et là, je suis sur la départementale 113 pour accéder au petit chemin pour aller à la tour de Telmin. Petit parcours simple. Je suis arrivé à la tour de Telmin. Et l'endroit est un peu bizarre quand même. Hein. Les photos que je viens de vous montrer à l'instant, c'est ça. Ça fait tout le long de la montagne. Et logiquement, il y a un endroit où on passe entre deux gros rochers et on monte au-dessus du plateau. J'espère que je ne serai pas embêté par rapport à la végétation. Ou même, ce qui serait sympa, c'est de tomber sur un autre parcours qui va jusqu'au rocher des druides. Là, je vous montre, regardez-moi ça. Ça monte, ça monte et ça monte. Ça fait que ça. La vue, elle est extra. Je suis sur la piste. Il y a un petit point bleu.
Alors logiquement dans la Provence, quand vous avez des sentiers où il y a un liseré bleu, faut faire gaffe parce que la chute est mortelle. Oh, beau paysage. Tiens, je vais faire quelques photos là. Magnifique. Je suis arrivé. Donc là, je prends mon temps pour visiter. Et je comprends pourquoi ils appellent ça la tour de Telme. On a une vue. C'est tout simple. Jusqu'au Mont Ventoux. Toute la plaine qui surapte, le plateau d'Albion, la montagne de l'Allure qu'on voit aujourd'hui. C'est un endroit stratégique. Ici, vous pouvez prévenir des gens sur des kilomètres et des kilomètres sans problème. Voilà, je suis sur le plateau. Est-ce que je vais trouver ces deux gros blocs? Bon, ce qui est bien, c'est que c'est bien balisé. Là, si on coupe la végétation, vous voyez de partout. Tout à l'heure, j'étais tout en bas. Ah, le vent fait du bien. Et là, je retombe où là? Ah, c'est pas mal la tour de Telme. Hein. Ah ouais, je tombe sur le champ de lavande tout à l'heure que j'ai traversé. Et là, je retourne sur le rocher des Druides. Après, direction Apt. Et je rentre chez moi. Je ne sais pas si je vais passer par le Seignan. Bon, j'ai un peu de temps. Rien ne m'empêche d'aller au café à Seignan et de me faire plaisir un petit peu. Parce qu'il faut se faire plaisir. Je reconnais que la tour de Telme elle est pas mal. Hein. On a un plan de vue impressionnant.
Endroit stratégique pour la guerre. Ou tout simplement un endroit magnifique à aller visiter aussi. Quoique là je suis sur le GR, rien ne m'empêche de descendre tout droit. Bon, on va voir au déroulement de la journée. Comme j'ai du temps devant moi, le GR 42 plutôt, il était juste derrière moi. Pourquoi j'ai dit 40, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc ben là j'ai décidé de retourner sur le chemin du rocher des druides. Et j'ai croisé une personne qui promenait ses chiens. Elle m'a dit qu'il y avait 2 endroits à visiter sur la tour de Talma. J'ai ne fait que la première partie. Donc je lui ai montré mon plan et elle m'a indiqué là où il faut aller à la prochaine fois. Et elle m'a dit que logiquement les 2 rochers se trouvent au premier emplacement. Déjà le premier, là où j'étais, c'était pas mal. Une belle vue sur Apt. Des montagnes environnantes. Et sur des kilomètres et des kilomètres. Et elle m'a dit que l'édifice montagneux, c'est au bout d'une montagne. Toute petite montagne qui monte à 425 mètres, elle m'a dit. Donc il faut passer par le chemin qui est juste en bas, un peu plus bas là. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Il y a tellement de choses à visiter en Provence. Faut pas être pressé. Ça sent super bon. Bon les amis, je suis de retour au rocher des druides qui se trouve en face de moi. Allez, je vais être gentil, je vous montre.
rocher des druides. Ecco, ecco. Alors, tout à l'heure j'étais sur le rocher ici là. Il n'y a même pas 10 minutes. Et je vais par là. Ça, c'est une citerne. Et l'autre côté aussi. Un peu plus bas, il y a un gros rocher, mais il n'y a rien de spectaculaire à voir. Bon, en tout cas, je vous le montrerai, tiens. Rien que pour le plaisir. Comme j'ai plus d'eau dans mes gourdes et que le ruisseau est un peu plus bas, là, je vais remplir mes gourdes. C'est de l'eau de source. On entend déjà l'eau couler d'ici. Très agréable. Alors si je dois comparer ce vallon par rapport à l'autre, ici il est beaucoup plus humide et il y a beaucoup plus d'eau. L'autre il est très sec. Quoi, sec? C'est vert mais il n'y a pas assez d'eau. Mais c'est beau à voir. Comme vous pouvez le voir, il y a le chemin ici. La roche est juste là. Donc ça veut dire qu'en dessous de nous, c'est le vide. Jusqu'à l'arbre, là, c'est vide.
les amis, je quitte Roque-Salière et j'ai décidé de prendre le petit parcours que je connais, direction Seignon. Un beau petit parcours vert. Quoi petit, quand même 3 km et des poussières. Bon bah les amis, je suis pas loin de Seignon. C'est juste en face de moi. Et je vais quand même aller voir au niveau du belvédère si l'accès n'a pas été fermé. On va aller voir ça. Et après je redescends sur Apt, tranquillement. Là j'ai bu de l'eau bien fraîche qui sortait de la roche. Délicieuse. Le belvédère c'est tout en haut.
Bon bah les amis, j'ai quitté le rocher. Là c'est les vestiges qui restent de l'ancien château qui a entouré le rocher à Seignon. On a découvert ce site il y a 3 ans avec une amie qui s'appelle Agnès. On s'en souvient toujours parce que on était en bas du Cavallon, pas loin de Apt, et on voyait ce bout de rocher au loin et on a posé des questions à un monsieur et il nous avait dit oui, il n'y a rien à visiter de ce côté-là. Eh ben dis donc, depuis le temps que je viens ici, s'il n'y a rien à visiter, il n'y a que ça à visiter dans les parages, il y a tellement de choses. Entre la tour de Noltelme, le rocher des druides, le château, le village en lui-même qui est magnifique, plus un peu plus bas vous avez le village de Cérès avec le prieuré de Garluc, plus les mours de Foucaquet qui sont pas loin. Il y a de quoi faire. Bon ben là du coup je quitte Seignon et je retourne chez moi. Et demain, logiquement, si je suis en forme, session de VTT dans les dentelles. C'est soit je le fais demain ou soit je le fais dimanche. On va voir. Ce matin avec des amis j'aurais dû partir en VTT mais comme personne n'est venu, eh ben allez vous faire foutre. J'ai pris mon sac à dos et je me suis cassé dans les montagnes. Et au final j'ai bien fait. J'ai rencontré beaucoup de marcheurs aujourd'hui. Ça fait plaisir. Les amis, j'innove. J'ai pris un nouveau chemin qui donne derrière Seignon. C'est la départementale 174. J'ai bien fait de changer de parcours, il est super sympa. Bon les amis, pour information, au mois de juin, il y a une grosse session VTT. Alors démarrage d'Avignon, bien sûr, comme d'habitude, sur les pistes cyclables. Là je vais en direction de Cavaillon, Apt, Cérès, les mours de Foucaquet, le prieuré de Galagobi, Sisteron. Et ensuite, de Sisteron, je vais aller jusqu'à Vaison-la-Romaine. Mais je passe par la crête, la chaîne de montagne qui fait de Sisteron jusqu'au Mont Ventoux. Et quand je vais arriver à Vaison-la-Romaine, je vais arriver du côté de Saint-Léger du Mont Ventoux, derrière le Mont Ventoux. Ça sera un parcours à peu près d'une semaine, avec plusieurs étapes.
grosse session VTT. Donc ceux qui me connaissent et qui veulent venir avec moi, là, je vous invite, pas de problème. Alors, ce qui est intéressant sur la fameuse piste cyclable, la piste verte, qui part de Cavaillon jusqu'à Apt, elle se prolonge jusqu'au Mour de Faucaquier. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle va jusqu'à Digne. Donc peut-être un de ces quatre, je poserai une semaine entière et j'essaierai de faire le parcours qui va jusqu'à Digne. Il me semble qu'il y a à peu près 170 km/h. En partance d'Avignon, bien sûr. Ah, le parcours est très agréable. Le terrain n'est pas trop escarté, ça va pour l'instant. Mais sur ce les amis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et si c'est pas déjà fait, lâchez un pouce en l'air et même un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les gens. Allez, à bientôt.